Mais en 2024, tu n'as pas compris que tu dois être sur Internet, en 2030, il ne sera pas sur Internet. Ça change rien. Si en 2024, tu n'as pas compris qu'il faut être sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc., il ne se passera rien dans 5 ans, dans 6 ans non plus dans sa tête. Il n'est pas mature, il n'a pas compris. Il ne faut pas chercher à convaincre celui qui n'est pas convaincu. Ça ne sert à rien. Ça, c'est clair. Donc comme, Tu vas ramer. bah oui, comme son offre, elle est restreinte, tu vois, elle cible la mauvaise personne, il y a une seule chose qui peut se passer, c'est-à-dire rien. Donc, tu ne peux pas aller dans cette direction-là. Donc, ce que tu dois faire, c'est réfléchir à une offre un peu plus globale qui va attirer plein de monde. Les gens, ils n'ont pas besoin de cet Internet s'ils ont décidé de ne pas en avoir, mais ils ont besoin d'autre chose. Peut-être leur site, il est pourri, peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi à quel bon site faire, peut-être qu'ils se sont fait avoir, peut-être leur site, il n'est pas à jour, peut-être qu'il manque des gadgets à l'intérieur, peut-être qu'il manque de la génération de leads, il manque du marketing, il faut une vision globale. Donc, il faut plus proposer des solutions plutôt que d'avoir un produit. Après, aujourd'hui, les gens, ils ont plus besoin de community manager, plus besoin de contenu, plus besoin de montage vidéo, plus besoin de création de leads, de recherche de clients plutôt que de site internet. Le site internet, si tu viens pas avec site internet plus campagne publicitaire, le site, il sert à rien. C'est clair. Il faut maîtriser tout ça. Il faut maîtriser. Donc, les gens qui disent, je fais du WordPress, je fais du Wix, je fais du ci, je fais du ça, tout le monde peut le faire. Donc, si toi, tu peux le faire, l'autre peut le faire aussi. Donc, c'est pas intéressant. Donc, il faut réfléchir à l'offre. Tu n'as pas une bonne offre, ça ne marche pas. Et ce qu'ils font, la majorité du temps, les débutants, ils restent pendant 1 an, 2 ans avec la même idée, en se disant, ouais, c'est une question de temps. Non, ils se disent, c'est une question de temps. Donc, j'insiste. C'est pas une question de temps. C'est une question, est-ce que le besoin du marché rencontre ton offre? S'il n'y a pas eu tout de suite de réaction, si tu n'as pas d'argent pour mettre de la publicité, si tu n'as pas du temps pour mettre de la communication. Ça ne marche pas maintenant, oui, pourquoi ça marchera dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans? Non, ils font pas ça. Et donc, si je ne suis pas là pour leur dire, ça, c'est pas bien, réfléchis autrement, ils bougent pas. Ils bougent pas. Ils bloquent. Alors, je leur donne des lignes et après, ils doivent juste ajuster. Mais s'ils n'ajustent pas, après, ils ont du mal, tu vois, à lâcher la branche où ils sont accrochés pour rattraper. Ils ont du mal avec ça. Oui, mais ça fait quand même 2 ans. Oui, mais 2 ans de perdu, donc ça sert à rien. Oui, si pendant 2 ans, tu n'as rien gagné, pose-toi des questions. Hein. Désolé. Hein. Ouais, mais... C'est vrai que des fois, il y en a, ils ont vraiment besoin de sacrés coups de pied au cul. Après, je peux comprendre qu'ils soient timides, mais ça va t'empêcher que tu puisses développer ton activité normalement. Et après, il y a des gens qui insistent, tu vois, ils te disent, oui, mais j'ai déjà fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, en 1 an. Ah ouais, en 1 an, purée, moi je pleure. Mais tu as 7 milliards d'habitants sur la planète, tu n'as fait que 10 000 euros, il y a un problème. Tu as 60 millions d'habitants en France, tu n'as pas touché la moitié, tu n'as pas touché les 1 million d'entrepreneurs avec qui tu travailles. Donc si tu as 3 clients, 4 clients, c'est cool, hein, mais 10 000 euros sur 1 an, c'est rien. Tu es en dessous du seuil de la pauvreté. Donc il y a un business, c'est fait pour générer de l'argent. Et donc, quand les gens, ils ont travaillé longtemps sur leur idée, et ils ont du mal à lâcher l'affaire. Ils ont du mal. Vraiment, vraiment. Et c'est ça qu'il faut leur faire. En fait, je pense aussi qu'ils ont un petit peu de mal à switcher de leur ancienne vie de salarié où ils travaillaient tout seul, surtout, et que maintenant, c'est plus la même chose. Et il y en a beaucoup comme ça. Oui, mais 100% raison. Maintenant, aujourd'hui, l'entreprise, un entrepreneur, surtout quand il est tout seul, il doit savoir tout faire. N'importe quelle entreprise, peu importe ce que tu fais, restaurant, ophtalmo, docteur, coach, développeur web, tu dois maîtriser YouTube, tu dois maîtriser TikTok, tu dois maîtriser Instagram, tu dois maîtriser LinkedIn, tu dois maîtriser Twitter, tu dois maîtriser tous ces sujets-là, tu dois maîtriser l'écriture, tu dois maîtriser le montage, tu dois maîtriser le web, tu dois maîtriser tout ça parce que tu es tout seul, tu n'as pas d'argent. Aussi. Comment Et la gestion de l'entreprise. Et la gestion de l'entreprise, et la comptabilité, et la communication, et les rendez-vous, et la vente, et la prospection, tu dois tout faire. Donc, c'est où tu as de l'argent. Il y a quelqu'un qui a investi dans ta boîte, tiens, je te donne, vas-y, développe. Peut-être. Et même ça, s'il ne faut pas le faire tout de suite, parce que tu as 200 000, mais tu ne connais pas la tâche elle-même, tu ne sais pas le ciblage, tu ne sais pas quoi dire à une personne comme toi, tiens, prospecte-moi ci, prospecte-moi ça, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Ils ne savent pas faire. Donc, au final, ils ne bougent pas. Ils se contentent à faire ce qu'ils savent faire. Et après, ça s'arrête là. Mais quand je parle avec un gars et je lui dis, bon, maintenant, le rendez-vous, comment tu le fais? Vas-y, moi, je suis ton client, vends-le-moi. Et là, il bégaye, il bégaye, il bégaye. Ou vas-y, prospecte-moi. Et là, il bégaye, il bégaye. Vas-y, c'est quoi ton prix? Donne-moi ton prix. 1500 balles. Pourquoi? Attends, je réfléchis. Et en paiement, comment je paye? Mon RIB. Pourquoi je te mon RIB? Et si t'as mon RIB, tu en fais quoi? Attends, j'ai pas réfléchi. Ils ont plein de trucs. Et je signe quoi, le contrat? Fais voir le contrat. Quel contrat? Bah, conditions générales de vente, contrat de prestation de service. Ah, j'ai pas réfléchi. Ok, et ta marque, tu l'as déposée? Non, t'as pas déposé. Et ton site internet, quel nom de domaine? Quel nom de domaine? Et après, ta adresse mail, bah, Yahoo. Tous ces petits détails à la con fait que t'as ou une entreprise, t'as un rigolo, t'as un charlatan, tu viens de débuter, ou t'es sérieux. Si t'as pas l'air sérieux de l'extérieur, il y a personne qui va te prendre au sérieux. C'est comme ça. Les gens, ils ont une impression, une sensation comme ça que
ils ont une idée dans leur tête, ils ont créé leur boîte. Alors ça y est, les gens ils vont acheter. Non, hein. Les, les- Non, ça marche pas comme ça. les gens ils t'attendent pas au tournant. Les gens ils se disent pas, oh j'espère que François il va avoir une boîte, hein. J'espère que Jean-Claude et j'espère que Caroline elle va me créer une boîte pour régler mes problèmes, hein. Elle est où Caroline? Aïe, aïe, aïe. Bah Non, oui, non. non, mais les gens, ils s'attendent pas après nous, hein, bien sûr. Oh là là. Si tu les pousses pas, tu leur dis pas, il y a un problème, il faut que tu le règles, et moi j'ai la solution, il n'y a rien qui va se passer. Et donc, comme ils savent rien faire, alors ils se disent, je fais pas. Moi, je sais pas écrire. Tu sais parler? Non, je sais pas parler. Ni podcast, ni écriture. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Donc, Ah ouais. ou tu apprends les compétences et tu fais, ou tu n'apprends pas les compétences et tu délègues, mais tu n'as pas d'argent. Alors fais, Oui. tu es obligé. Donc, ce que je leur dis, c'est viens, je t'apprends, viens, je te montre à faire, viens, je t'explique. Fais. C'est clair. Ça sera nul au départ. La première vidéo, elle sera nulle. La deuxième, elle sera nulle aussi. La cinquième, elle sera nulle. Mais la 10e, elle sera un peu mieux. On a tous commencé avec des nuls, et puis c'est tout. Mais c'est tout. Mais il faut accepter de se lancer Au moins, dans là, ces choses. Alors, ils ont honte de tout, ils ont timide de tout, ils ont peur de tout, ils ont peur du jugement, ils ont peur que ils se font rejeter, ils ont peur de leurs tarifs, ils ont peur de tout. L'autre, la dernière fois, pourquoi tu vends ton truc à 1800 euros? Parce que sinon, je vis pas. Quoi, tu comptes vivre sur un client? Chaque client paye ton c'est ça la réponse qu'il donne en plus. Ouais. C'est vachement. Ah oui, Waouh. je gagne pas d'argent, il faut 1800 euros. Ah, mais tu peux pas faire ça sur un client. Cherche 10 clients, déjà c'est plus 1800, c'est 180 euros, c'est plus acceptable. Donc les gens réfléchissent pas. Tu n'as pas ouvert une boîte pour qu'on te paye un salaire à la fin du mois. Les gens ils veulent pas embaucher un. Non, mais c'est sûr qu'il y a de tout. Ils n'ont pas de questions à leurs problèmes. Des fois, j'ai l'impression que chaque entrepreneur qui a ouvert son cabis en 5 minutes sur Internet, d'un coup, il est devenu un génie dans tout. Tu vois, ils savent tout faire. J'ai mon cabis. Génial, tu as ton cabis. Tu sais faire quoi? C'était ça. Tu sais faire quoi maintenant? Je sais pas faire rien du tout. Bon, alors, super. Par contre, je sais faire des bons steaks. Super. Ouvre un resto. Maintenant, tu sais gérer ton personnel, tu sais rédiger un bon contrat, tu sais leur parler, tu sais manager, tu sais gérer ton stock, tu connais la communication. Comment les gens vont venir voir tes plats si tu fais pas? Comment les gens vont voir que c'est bon si jamais tu fais pas de livraison ou parce que tu ne fais pas de témoignage ou parce que tu n'as pas. Bah oui, hein. Pourquoi tu fais pas avis Google? Parce que je sais pas maîtriser Google. Pourquoi tu fais pas si quand tu envoies des mails avec Gmail, c'est pas ça des séquences mail, c'est pas ça l'automatisation. Quand tu vois le mec il passe sa journée à faire de la facturation ou de la paperasse, t'as pas automatisé ton système, c'est compliqué. Il y a quelque chose à faire, ouais. Ils maîtrisent rien. Et dès que je les titille un tout petit peu, j'appuie sur ce petit bouton-là. Tac. Oh là. Ouais, mais Daniel, mais tu comprends pas. Si, je comprends. Tu sais pas. Viens, je te montre. Si, je comprends. Bah, Donc, alors, oui, mais alors, s'ils veulent pas, comment ils veulent. Enfin, je sais pas comment ils vont avancer. Si. ce que je dis tout le temps, et je le répète à l'infini, les gens ne savent pas ce qu'ils savent pas. Et donc, ils savent pas qu'ils ont besoin. Ils voient les autres faire, alors ça devrait marcher pour moi aussi. Ça marche parce qu'eux, ils font un certain travail que toi, tu fais pas. Donc, il faut justement appuyer sur les boutons qui font mal, il faut leur expliquer. Et des fois, ça met du temps, tu vois, jusqu'à que la lumière elle s'allume au plafond. Ah, il a peut-être raison. Ah, il faut que j'y réfléchisse. C'est vrai que des fois, il faut attendre avant que ça arrive jusqu'au cerveau. Hein. Ouais, ça. Ah, mon Dieu. J'ai dû parler 1 heure avec quelqu'un il y a 2 jours parce que il a voulu créer sa boîte avec le nom de sa boîte, avec les initiales de lui. Et c'est pas Il y en a plein qui font ça. Il y en a plein. Réfléchis juste 5 minutes. 5 minutes. Pourquoi tu mets les initiales? C'est-à-dire, tu ouvres une boîte pour toi ou tu ouvres une boîte pour les clients? Le seul avis qui compte, c'est tes clients. Le seul avis qui compte, c'est ce que les gens vont voir. C'est pas ton envie à toi. Pourquoi tu choisis du bleu? Pourquoi tu choisis du rose? Pourquoi tu choisis du vert? Pourquoi tu écris avec cette police? Pourquoi tu mets ce bouton-là, ici, là? Pourquoi? Et ils savent. Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas réfléchi. Ils voient n'importe quel site, il y a marqué accueil, contact, alors ils font un bouton accueil, contact. Mais ça se trouve, il n'y a pas besoin d'accueil, contact. Ils voient tout le monde sur Facebook, alors je me mets sur Facebook. Peut-être tu n'as pas besoin de Facebook. Ils voient tout le monde avec un site, il faut que j'ai un site. Peut-être tu n'as pas besoin de site. Peut-être tu n'as pas besoin de site. Ah, c'est vrai que les histoires de sites, mais alors il y en a plein, ils veulent ça avant tout le reste. En Ouais, fait. Et le site, il n'y a personne qui va le connaître, donc on s'en fout, c'est pas la priorité, moi je dis. Non seulement c'est pas la priorité, mais c'est des fois inutile. Parce que quand tu as un site et que la majorité du temps, les boîtes, ils ont un site, depuis 5 ans, c'est le même, et ils bougent pas. Après, ils se disent, vous avez un site? J'ai un site. Mais il sert à quoi? Tu as regardé tes stats? Tu as regardé si les gens rentrent dedans ou pas? Le site, surtout quand on appelle ça un site vitrine, le site vitrine, c'est censé être la vitrine. Donc, l'endroit où les gens viennent. Comme si tu avais une boutique physique. Tu as une boutique physique. Imagine, tu as une boutique physique et pendant 3 ans, il n'y a personne qui rentre dedans. Non, bah, tu pleures. Hein. Mais oui, si c'était une boutique physique, et tu viens tous les matins là-bas dans la boutique, il n'y a personne qui rentre, après 3 jours, tu stresses. 1 semaine, tu stresses. 1 mois, tu stresses. 6 mois, tu as envie de fermer la boîte. Ça marche pas. Mais leur site internet, ils achètent un nom de domaine, ils payent 7 000 € et ils attendent et ils regardent pas les stats. Donc, ils s'inquiètent pas.
Ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils ne voient pas les gens physiquement. Alors, ils font oser. Mais tu as investi dans un site, fais quelque chose. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ce principe-là. C'est qu'un site, les gens doivent venir, ils doivent rester, ils doivent repartir, ils doivent revenir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait toujours quelque chose sur le site. Sinon, ton site ne sert à rien. C'est vrai. Ça sert à rien de payer 7 000 € pour mettre des trucs qui vont jamais Ah ouais. bouger. Même une boutique physique normale, de fringues, de n'importe quoi, tu as la vitrine qui change régulièrement. On change le quai à la vitrine, on change la chemise, on change le mannequin, on change la Ben déco. oui, À Noël, on fait une déco Noël. En été, on bouge, hein. été, ça bouge. Parce qu'on veut attirer l'œil, on doit chercher l'attention. Et Ouais. quand tu vends un truc en ligne, t'as pas besoin d'un site complet avec contact, les fondateurs, les trucs. C'est pas si important que Mm. ça. Ce qui est important, c'est que les gens puissent trouver exactement ce qu'ils cherchent chez toi. Donc, des fois, le site, ça peut se remplacer par LinkedIn, ça peut se remplacer par une page Facebook. Et après, tu fais un tunnel de vente, une page, clique ici, achète. C'est pas compliqué. C'est ça, Les gens faut faire réfléchissent. étape par étape, mais Ouais, avec les ça. gens réfléchissent pas comme ça. Les gens, ils mettent des années à construire leur site, des mois à réfléchir le texte. Tu comprends pas combien de temps j'ai mis pour rédiger un texte. Super, génial, génial. Tu as mis 6 mois pour réfléchir à ton texte, à chaque virgule. Ah ouais, bah Qui dis qui donc, l'a c'est lu? beaucoup. Qui l'a lu ton texte? Juste qui l'a lu? Montre-moi qui l'a lu. C'est ça. Les gens vont pas venir sur le site s'ils connaissent pas, donc Non, c'est quoi? non, mais en plus, les Ouais, textes, ouais. ils sont nuls. C'est-à-dire que il n'y a pas plus nul que les textes d'un site internet. Alors, nous sommes comme ça, on a fondé ça pour ça, on a fait ça pour ça, nous sommes situés à tel endroit, nous sommes truc, et c'est le même texte pendant 5 ans. Ok, super, je l'ai lu une fois, et après? Il y a quoi de neuf sous le soleil? Il n'y a rien. Donc, si Il n'y jamais a pas de blog, de choses comme ça. il n'y a pas de newsletter, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de. En fait, il y a rien, il y a rien. Et le site, qui ne bouge pas, ils appellent ça une site vitrine, mais en fait, c'est ni vitrine ni site, il y a rien. Et donc, ils ne comprennent pas les stats, ils savent même pas ce que c'est CleanBand, le Rebound, ils ne comprennent pas tout Ah oui, ça. mais là, Ils comprennent forcément, rien. tu leur parles avec du chinois déjà, Non. donc forcément, ils connaissent pas. Mais des clients comme ça, j'en ai 1 million. C'est-à-dire, c'est des gens comme Ah ça. ben, Je leur dis, combien de personnes qui viennent sur ton site? Attends, il faut que je regarde. C'est quoi, attends, il faut que je regarde? C'est-à-dire, tous les jours, tu dois avoir le doigt sur le pouls, comme ça, de ton entreprise pour savoir ce qui se passe. Et moi, je te dis tout de suite combien de personnes qui viennent sur mon site. Je sais exactement combien de personnes sont inscrites. Je sais exactement combien de personnes, le taux de transformation de ma page, 78%, 67%. Quand ça dépasse à 40, je stresse. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien fait. Elle est où la pub? Donc, je stresse.